Alors, autre chose aussi, il me semble, si j'avais à mettre, associer quelques mots-clés au studio, j'aurais envie de mettre l'excès, parce que c'est vrai que tu as quand même pas mal de créas où, j'imagine à un moment donné, tu t'arrêtes hein, d'en rajouter, mais tu préfères quand il y en a presque un petit peu trop que pas assez, non? Peut-être pas toujours, mais Je sais pas, enfin, par exemple. oh, je pense aux ornements, par exemple. Oui, bah, c'est vrai qu'on aime beaucoup l'ornement. Enfin, ouais, c'est vrai. L'ornement, c'est plus l'excès que l'épure, je dirais. Mais c'est Oui, vrai que je pense qu'il y a en effet des c'est pictogrammes, on y vrai reviendra, qu'on où il y a- est, on est assez classique. Donc en fait, on n'est pas austère. Oui, en même temps, quand tu dis classique, la marque Ishekar, ça fait aussi assez branché. Donc, Ouais, je me méfie aussi un petit peu de ce que tu dis. oui, mais ce que j'aime bien dire, c'est qu'on fait des classiques intemporels. Oui, Et donc en fait, on essaye de chercher. Je pense qu'on n'en met pas trop. Je pense qu'on essaye d'être juste, mais on essaye d'avoir justement cette espèce de grain de folie, de personnalité qui fait que c'est pas, enfin que les choses sont reconnaissables et qu'elles ont une vraie oui, personnalité oui, en il y a une fait. patte un peu Ishekar quand même, Ouais. hein. On le voit sur le site, ça fait sens tout ça ensemble. Alors là, on a parlé de créativité un petit peu à distance, on parle un petit peu de savoir-faire. Tu évoquais notamment la prise de vue ou la vidéo ou le motion. En effet, il y a aussi un de tes savoir-faire qui est la direction artistique. J'imagine aussi sur des lieux de prise de vue ou de tournage. Et là, j'imagine extérieur à ici. Ça, c'est quelque chose que tu aimes bien aussi. Oui. Oui, oui, je trouve que c'est Oui, assez sympathique de... Mais en fait, je trouve que c'est, enfin, encore une fois, de la même manière, je trouve que la direction artistique, c'est surtout choisir les bonnes personnes et oui. pas forcément les diriger après, parce qu'en fait, moi, quand je choisis un photographe, le choix, il est fait au moment où je le choisis et pas sur le plateau. J'aime beaucoup ta réponse parce que on a aussi cette image du directeur ou de la directrice artistique qui va expliquer un petit peu son métier du cadre au photographe. En général, il Ouais, n'apprécie ben, pas forcément. je trouve ça assez insupportable et je trouve que le choix se fait vraiment en amont, Ouais, de ouais. trouver la bonne personne et de bien se comprendre sur son objectif et sur l'objectif qu'on a, quelles images on a envie. Et c'est vrai que je laisse beaucoup de liberté aux photographes. Ça veut dire qu'après, quand tu vas sur le shooting, Des par fois, j'y exemple, vais pas. oui, ou tu vas En pas. fait, je trouve que plus tu donnes le pouvoir aux gens, plus ils se donnent, en fait. Donc, Oui, c'est un peu comme en icono où finalement, le choix, il se fait par le style plus que pour influer sur le style. Alors, on va aussi évoquer quelques expertises, hein. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels tu t'illustres. Alors, j'en ai pris un, j'en ai pris un qui, je sais, t'intéresse bien, c'est les menus et les cartes. Tu en as fait beaucoup parce que tu as beaucoup travaillé dans le milieu de la restauration. En général, on peut dire un petit peu haut de gamme, hein, souvent, pas que, mais souvent. Et ce que tu aimes bien, c'est des menus et des cartes qui ne sont pas toujours dans les petits restaurants faits avec un goût exceptionnel, ça reste des listes. Bah, toi, tu aimes bien justement à dépasser l'idée de la liste et à raconter même des histoires avec des menus, ce qui n'est quand même pas donné au départ. Hein? oui. Alors, en fait, l'idée, c'est que pour moi, un restaurant, c'est comme une sorte de ballet où, en fait, tu vas t'asseoir, les serveurs vont arriver, certains lisent la carte, d'autres sont déjà en train de manger. Et en fait, je trouve que le menu est un acteur de la pièce. Et donc, en fait, c'est pas juste une liste que tu regardes, mais en fait, quand tu la regardes, toi, tu es un acteur, parce que quand les gens arrivent, ils te voient regarder le menu. Et donc, tu donnes ça fait partie de l'image qu'est cette pièce de théâtre, qui est le restaurant, en fait. Oui, Et d'ailleurs, donc, ouais. du coup, du coup, c'est vrai que je trouve que c'est assez marrant de mettre en valeur ce moment-là de la lecture de la carte pour créer une sorte d'événement. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec la carte. D'ailleurs, je crois que c'est une carte ou un menu où on retrouve cette idée un petit peu de définition, Oui, hein, c'est ça? ouais. Où on revient sur le dictionnaire. C'est la carte du Euh, derrière où en fait on va
redonner la définition de ce qu'on mange, qui, des fois, n'a rien à voir, puisqu'il y a souvent plusieurs signification Oui, à oui. un mot. Oui, bien sûr. Donc c'est assez drôle, Oui, parce oui. qu'un chou, c'est un chou farci, mais c'est aussi mon chou. Oui, ce n'est pas que informatif. Ce n'est pas que... C'est aller au-delà de l'information. C'est-à-dire que ouais, ça ajoute une sorte de poésie à l'histoire. Et comme tu les contextualises, puisque notamment au sketch, on en parlera, hein, tu le mets dans des livres, je crois. Oui. Hein, oui. tu lui donnes une autre place. Une autre place, ouais. Oui. Ouais. Alors, on ne peut pas ici ne pas parler de packaging. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le packaging, c'est quelque chose qui a été très tendance, qu'il a été un peu moins, qu'il le redevient peut-être. C'est quelque chose d'assez artistique, mais c'est aussi quelque chose de très technique. En pensant à toi hier, parce que je plie mes poubelles, parce que je suis un garçon responsable, il y en a un, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour se faire autant de pliage? Des fois, on a l'impression qu'ils se compliquent la vie inutilement, ce qui n'est certainement pas le cas. Et avec une idée de se dire, on a tous chez nous des boîtes qui ont eu un autre usage et dans lequel on met des cartes mémoire, on met des épingles, enfin, etc. Toi, tu as cette idée du coup d'après, de et si on encourageait les gens à collectionner cette boîte qui est au départ faite pour un gâteau, par exemple. C'est ça. En fait, c'est vrai que... Alors ça, c'était vraiment très jeune. Je trouvais toujours qu'il fallait faire des choses assez belles pour que les gens aient envie de les garder et qu'elles ne passent pas à la poubelle. Donc, que ce soit des livres, des brochures, etc. En fait, pourquoi une c'est vrai qu'un 3 volets, on a tendance à le mettre à la poubelle, alors qu'un petit cahier, non. Ouais, ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'un objet de communication ne peut pas rentrer dans une bibliothèque? Donc, l'idée, donc ça a toujours été une sorte d'obsession pour moi de ne pas faire du flyer poubelle, en fait. Donc, donc du coup, de faire pour un flyer des pages de calendrier, des choses qui servent, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que le packaging, ça peut avoir une deuxième vie. Tout le monde adore les boîtes, tout le monde se sert de boîtes pour ranger. C'est clair. D'ailleurs, choses. même des fois, on se rend malheureux parce que la marque disparaît, donc on ne va plus avoir les boîtes, il va nous en manquer, et on se tord le cerveau. Et puis, je voulais revenir aussi sur l'aspect un petit peu technique. Il me semble que parmi tes métiers, sans doute le pack, c'est un des domaines les plus techniques, parce qu'à un moment donné, il y a les formes de découpe. Ça, c'est quelque chose qui ne te rebute pas, parce qu'il y a beaucoup de créatifs hors sol qui ne veulent pas s'occuper de ces questions-là et qui vont dire débrouillez-vous. Toi, tu t'aimes bien aussi Non, nous, on travaille vraiment de A jusqu'à Z, en fait. On fait l'exé de nos créations. Parce que souvent, comme justement, on fait beaucoup de sur-mesure, si on ne fait pas l'exé, ça peut être compliqué. Ça sera compliqué, ouais. Oui. Mais je voulais continuer à évoquer les grands domaines. L'identité visuelle de marque, qu'on appelle aujourd'hui le branding, hein, oui. Ce n'est jamais que ça, le branding. Comment créer avec une ligne, avec une patte, avec quelque chose qui va rester, d'une expérience, d'un objet, d'un produit, d'un service, quelque chose de contemporain. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour ça que tu disais off the record, il n'y a pas toujours les dates, elles sont quelque part sur le site, mais pas partout. On aime bien essayer, parce que je pense que tu ne vas pas y arriver toujours, mais quelque chose d'intemporel. Ça, c'est quelque chose auquel tu tiens. Oui, beaucoup. En fait, je n'aime pas être dans une mode et j'aime bien qu'une marque, on ait l'impression qu'elle a toujours été là et qu'on ne soit pas forcément daté, en fait. Et puis, souvent, les identités qu'on a créées, elles restent. Oui. On n'est pas dans le rebranding 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Autant c'est vrai qu'un site internet, il faut le changer tous les 5 ans. Oui. Mais une identité visuelle, c'est quelque chose qui peut rester. Et puis si on frappe juste, si on est vraiment dans le bon ton, dans la bonne histoire, dans le bon univers, c'est des choses assez intemporelles. Et c'est vrai que en fait, je trouve qu'il y a une espèce de problème avec la modernité, parce que quand on regarde des bouquins du 16e ou du 17e, moi je les trouve d'une modernité extravagante. Donc du coup,
ce qui est d'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, nous, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a une vision plus pérenne et plus dans l'histoire. Et c'est vrai que comme on a une grande affection pour l'histoire, pour le passé, donc en fait, c'est vrai qu'on aime bien créer à partir des éléments du passé. Ce qui est exactement le même problème du décor au cinéma, où les grands réalisateurs font des films intemporels, souvent avec des styles antérieurs en termes de voiture, d'architecture. Parce que si tu mets la voiture qui vient de sortir, là, dans 5 ans, c'est sûr que ça va vieillir plus que si c'est un V8 un peu historique, quoi. C'est un petit peu la même chose.